Alors, bonjour, mon nom c'est Micheline Vachon et j'enseigne le Qigong chez Sharma Kaya, pilier holistique des Laurentides. Alors, oui, j'ai accepté de me joindre à l'équipe de professionnels de Sharma Kaya pour offrir des petites capsules hebdomadaires pour vous aider à passer à travers ce confinement, cette étape difficile, une épreuve pour beaucoup de gens. Alors, j'ai une pensée aussi pour surtout les personnes âgées ou les proches des personnes âgées, comment on peut vivre de l'anxiété par rapport à ça. Je vous comprends parce que moi-même, j'ai une maman là, qui est dans une ressource intermédiaire, puis elle souffre de problèmes cognitifs et de surdité. Alors, c'est impossible pour nous de même communiquer avec elle par téléphone. Alors, je vous comprends, c'est beaucoup d'inquiétude, de l'anxiété. On espère qu'ils soient bien pris, qu'on prenne bien soin d'eux. Et je vous souhaite à tous la même chose. Puis, pour traverser cette période qu'on n'est pas prêt d'oublier, moi, je vais vous parler du Qigong. Je vais vous faire la démonstration de certains exercices aussi. C'est des outils qui pourraient vous aider. Alors, je vais prendre aussi quelques minutes seulement pour vous parler de moi en toute humilité. En fait, moi, ben, je suis un peu comme tout le monde, hein. J'ai eu une enfance, bon, plus ou moins heureuse. Je fais partie des bébés boomers. Et j'ai étudié beaucoup, j'ai exploré beaucoup, plein de choses pour toujours atteindre, pour comprendre l'humain. Et pour aussi savoir comment demeurer en équilibre, hein. Comment conserver la santé quand on passe des épreuves ou quand on vit des situations de découragement. Alors, j'ai essayé plein d'affaires, mais c'est lors d'un week-end, d'un séminaire de Qigong, il y a plusieurs années de ça. Je suis allée et je suis vraiment tombée en amour avec ce travail, ces exercices. Alors, à partir de 2013, j'ai vraiment entrepris des études sérieuses pour pouvoir l'enseigner. Parce que j'étais convaincue, je suis toujours convaincue que ce sont vraiment des bons outils qui peuvent aider tout le monde. C'est des outils qui s'adressent à tout le monde, dans le fond. Euh, Quel que soit l'âge, les conditions, les exercices peuvent se faire assis, debout, ou certains aussi couchés. Maintenant, j'aimerais vous aviser aussi que je suis très mal à l'aise par rapport pour faire la vidéo. Je quitte vraiment ma zone de confort. Alors, ça se peut qu'il y ait que je balbutie comme un peu là. Alors, je vous demanderai votre indulgence et je suis certaine que avec l'expérience que je vais faire à chaque semaine, je vais sûrement m'améliorer. Si vous avez des trucs ben, pour m'aider, je vais les prendre, c'est sans problème. Alors, je veux vous parler, en fait, le Qigong, c'est quoi? En premier, je vais vous montrer un peu comment ça s'écrit. Alors, ça s'écrit avec la lettre Q, évidemment, et on prononce Qigong. Alors, malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas le Qigong. Je m'aperçois que c'est correct parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais de plus en plus on en voit. Et moi, je suis tellement convaincue des bienfaits que je veux vraiment le faire connaître. Et ça fait déjà quelques années que je travaille fort pour le faire connaître. Alors j'espère, je souhaite que ces petites vidéos vont pouvoir aider à mieux le faire connaître. Alors, le Qi, c'est quoi? Le, le Qigong, le Qi, c'est premièrement, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est depuis, on dit que ça fait plus de 2500 ans qu'il est enseigné. Oui, pourquoi qu'on dit ça? En fait, on a trouvé des représentations d'exercices, des mouvements de Qi dans des fouilles archéologiques qui dataient de 200 ans avant Jésus-Christ.
Alors, c'est une des raisons pour laquelle on peut affirmer que c'est pratiqué depuis plus de 2500 ans. Bien sûr, à l'époque, c'était réservé à des élites, c'était des médecins, des sages qui connaissaient, qui avaient développé ces techniques-là et qui les enseignaient seulement aux initiés. Puis avec le temps, ben, ils l'ont ouvert à la population. En fait, c'est en 1949 que le gouvernement chinois a décidé de regrouper tous les exercices énergétiques sous le même nom, le nom de Qigong. Et c'est en 1950 que, suite à une réforme du gouvernement chinois, on a décidé d'enseigner les mouvements, les exercices de Qigong pour accompagner et dans le but d'améliorer la santé du peuple chinois, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup de maladies. Alors, le peuple chinois était en mauvaise santé. Fait qu'à partir vraiment là, de 1950, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, mais comme outil accompagnateur, je le précise. Alors, puis, c'est vrai que les gens, parfois, ont de la difficulté à comprendre c'est quoi le chi. Est-ce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est quand on parle de chi, on dit énergie, il y en a beaucoup qui pensent que c'est ésotérique. Mais il n'y a rien d'ésotérique. En fait, ben, le chi, c'est la théorie du souffle, de l'air. De l'air, ben, l'air, c'est de l'oxygène, c'est ce qui vient nourrir les cellules vivantes. Si on pourrait, je me permets de faire une petite analogie avec, dans le fond, une voiture. Le chi, c'est comme l'essence qu'on met dans une voiture. Si on ne met pas d'essence, mais la voiture n'ira pas très très loin. C'est la même chose pour le corps humain et pour tout ce qui est dans le mouvement. En fait, le chi, l'énergie, c'est une force dynamique qui vient faire bouger, qui met en mouvement. Alors, dans le fond, en plus, ben, ce chi-là, euh, il y a deux aspects dans le chi. Il y a l'aspect yin et l'aspect yang, pour qu'il y ait un équilibre. Alors, ça, c'est vraiment un concept qui est à la base de la pensée chinoise, qui est très important. Alors, la partie yin, c'est plus, ça représente plus la matière, la densité, la structure corporelle, tandis que la partie yang, c'est plus relié à l'esprit. Donc, c'est une énergie invisible. On ne peut pas la remarquer à l'œil nu, mais elle est présente et elle est forte. Elle est forte comme énergie. C'est comme l'énergie, on pourrait expliquer avec l'énergie du ciel. On ne peut pas la voir. L'énergie du soleil, on ne peut pas le voir, mais on sait qu'est-ce que ça procure comme essence. Alors, c'est un peu ça. Ensuite, toujours, c'est aussi, oui, un concept chinois, mais ce sont aussi les pensées taoïsme. Hein. Et on dit, tout est énergie autour de nous, tout est en mouvement dans la nature, que ce soit les astres, les végétaux, les animaux. Alors, l'homme fait partie de ça, l'homme fait partie de la nature, fait partie de l'univers. On forme un tout. Alors, l'homme est uni au ciel et à la terre. Et on peut le remarquer avec les changements de saison, la température, hein, comment est-ce qu'on peut se sentir influencé. Et les journées de pluie ou le froid, tout de suite, on sent notre énergie baisser. Puis, on en parle presque à tous les jours de l'énergie. Alors, c'est loin d'être ésotérique. Donc, dans ces deux aspects, le yin et le yang, on nous dit aussi qu'ils travaillent toujours de concert. Ils sont vraiment inséparables parce qu'ils se complètent. Ils se complètent, puis ils se mettent toujours en équilibre. Ils interagissent ensemble pour justement conserver un équilibre. Alors, si on peut résumer la théorie du Qi ou du Yin et du Yang, en fait,
Le chi, c'est la matière, en même temps, c'est l'esprit. Alors, c'est toujours, toujours, toujours en mouvement, le chi, parce que si le chi ne circule pas bien, c'est là qu'on voit, qu'on observe des malaises, puis ça peut mener, même s'il y a des gros blocages, ça peut mener aux maladies. Alors, c'est aussi, le chi, c'est aussi un agent de renouvellement. Alors, tout se renouvelle. Quand tout bouge, tout change. Il n'y a rien de statique. Et aussi, ce qui est important dans le Qigong, c'est en fait, il y a 3 éléments qu'on tient compte dans la pratique du Qigong. Il y a le corps. Le corps avec des exercices qui sont souples, qui tiennent compte aussi des limites de chacun. Maintenant, on tient compte aussi de toutes les directions. On va toujours voir des exercices qui vont aller chercher les côtés, le devant, l'arrière, le haut et le bas. Toujours en équilibre. Toujours en équilibre. Il y a l'esprit. L'esprit qui est relié au cœur aussi. Hein? Cœur, esprit, cœur sont étroitement liés. On ne peut pas s'en séparer. Et par là, on fait, oui, à l'aide de visualisation, de méditation et de concentration, on applique tout ça sur les exercices, puis en même temps, on vient travailler au niveau de l'éveil de la conscience, l'éveil de soi, l'éveil de la spiritualité. Et le dernier élément très important, c'est la respiration. Sans la respiration, il n'y a pas d'équilibre possible. Si on n'a pas une bonne respiration, une bonne technique de respiration, bien là, c'est sûr que l'oxygène se rend mal aux organes. Et même au départ, la respiration, c'est ce qui va engranger aussi tout le système digestif. Et tout l'engrenage des systèmes qui composent le corps. Alors, c'est très important au niveau de l'équilibre et de la santé. Donc, les exercices qui sont aussi, qu'on retrouve dans les Qigong, il y a des automassages, il y a la méditation, il y a des étirements. Mais comme je vous disais, c'est des exercices qui sont faits en souplesse, toujours sans douleur. Puis c'est important ça. Je le dis souvent aux gens à qui j'enseigne, c'est que si vous faites un exercice et que vous sentez de la douleur, premièrement, il faut arrêter. Il faut observer, soit que vous ayez une faiblesse déjà, ou soit que l'exercice est mal fait. Et aussi, ce que je veux préciser, qui est très important, comme dans n'importe quel programme de maintien de la santé ou amélioration de la santé, il faut toujours demander l'avis de notre professionnel de la santé. Si vous n'êtes pas certaine que ça vous convient, bien, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre professionnel de la santé. Alors ça, je voulais le préciser. Une autre chose aussi que je voulais dire, souvent les gens nous parlent, quand je parle de Qigong, les gens, vu qu'ils ne connaissent pas, ils disent, est-ce que c'est comme le Tai Chi, est-ce que c'est du yoga? C'est pas le yoga, c'est pas du yoga, le yoga appartient à la culture indienne, hein, ayurvédique, tandis que le Qigong appartient à la culture chinoise. Ça, c'est une chose. Le Tai Chi, il est arrivé au 13e siècle. C'est comme plus de 1500 ans après le Qigong. Bien sûr, si on fait des mouvements de Qigong puis qu'on a déjà fait du Tai Chi, on va reconnaître les mouvements de Qigong. Parce que le Tai Chi aussi, c'est inspiré des mouvements de Qigong. En fait, le Tai Chi a été créé pour les soldats, pour les combattants, parce qu'ils étaient très épuisés. Il y avait beaucoup de guerres, ils étaient épuisés. Alors, on a mis sur pied ces exercices-là, on les a fait pratiquer, et ils se servaient du chi, ils se concentraient leur chi au niveau de l'abdomen. Alors, toute leur force partait de l'abdomen, et en allant chercher cette force-là, ils étaient capables de projeter leur adversaire.
puis en même temps, il était plus fort, il y avait plus d'énergie. Alors, ça appartient à tout début, c'était vraiment les arts martiaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'on le pratique plus comme exercice pour la santé qui sont aussi efficaces. Mais il y a beaucoup, par rapport au Qigong, le Tai Chi comporte beaucoup de mouvements, plus de 108, je crois. Et tandis que le Qigong, c'est différent. C'est moins de mouvements. C'est plusieurs méthodes d'un nombre de mouvements spécifiques pour chaque méthode. Et le fondement du Qigong, c'est de nourrir la vie, nourrir et prolonger la vie, hein? Nourrir le principe vital. Alors, c'est vraiment le fondement du Qigong. Alors, ce que je pourrais dire pour conclure sur le Qigong, alors c'est vraiment un outil accompagnateur dans toute volonté de maintenir une santé, de l'améliorer. Alors, c'est un outil qui est parfait parce que vous le faites à votre rythme. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir les bienfaits, il faut le faire plus qu'une fois par semaine. Il faut le faire au moins tous les jours ou 20 minutes par jour. Mais c'est sûr qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant pour en retirer les bienfaits. Et quels sont les bienfaits que le Qigong et la pratique du Qigong pourrait vous procurer? Et en fait, il y a plein de bonnes choses comme augmentation de la vitalité, ralentissement de la vieillesse, amélioration de la flexibilité. Ça peut être utile pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, d'hypotension, tout dépendant des exercices, évidemment. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Système immunitaire, oui, bien sûr. On renforce le système immunitaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu entendre ou voir sur le web, ils ont enseigné des mouvements de Qigong à des patients qui avaient la COVID-19. Alors, on leur a montré des exercices pour renforcer leur système immunitaire, pour passer au travers. Alors, c'est un peu, j'ai fait un peu le tour pour vous expliquer ça, le Qigong. J'espère que c'est clair. J'espère que ça vous donnera le goût d'aller un peu plus loin et de vouloir expérimenter les exercices que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Et suite à cette petite vidéo-là, je vous montre un exercice aussi qui est très bien au niveau pour le système nerveux et l'équilibre des émotions. Alors, en attendant la prochaine vidéo, ben, je vous souhaite bon courage. Lâchez pas. Alors, on sait tous que c'est passager. Ça va avoir fait beaucoup de tort, mais aussi ça va nous avoir fait réfléchir sur notre façon d'aimer nos personnes âgées, sur la façon d'approcher la vie aussi. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et bonne pratique. Au revoir. Alors, on démarre en se plaçant debout, les deux pieds joints, le corps droit, le dos droit, menton légèrement rentré. On visualise un fil suspendu au sommet de la tête qui va rejoindre le ciel. Les pieds sont bien ancrés dans la terre. On bascule légèrement le bassin vers l'avant et on exerce un petit mouvement comme si on allait s'asseoir pour éviter les cambrures dans le bas du dos. Prends une grande inspiration, monte les épaules et on expire, on relâche les épaules, détend la poitrine, l'abdomen et le bassin. On met le poids sur la jambe droite et on déplace la jambe gauche sur la gauche.
Les genoux légèrement fléchis, on vient placer les paumes des mains face au sol, de chaque côté du corps. L'inspiration, on monte le corps, on tourne dans un mouvement circulaire, on amène les paumes vers le ciel et le pouce vers l'arrière, la tête qui tourne, le regard loin vers l'arrière. Et on ramène toujours dans le mouvement circulaire à la posture initiale. J'inspire, je monte, je tourne les mains, regard vers l'arrière, le pouce vers l'arrière. J'expire, je reviens. Inspire, je tourne les pouces vers l'arrière, regard vers l'arrière. Expire, je reviens. Les genoux légèrement fléchis. Inspire, je monte, tourne les mains. Expire, je reviens.